Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées de marques plus éco-responsables et sinon fabriquées en France, en Europe, tout ça, plus éthique on va dire. Et surtout comment faire pour trouver des idées, trouver des marques justement plus éco-responsables. Parce que c'est pas forcément hyper facile à trouver, faut souvent genre bien chercher. Surtout c'est pas forcément hyper mis en avant sur leur site où c'est fabriqué, tout ça. Donc, juste si je regarde vers le bas, parce que j'ai des petites fiches, voilà. Donc, tout d'abord, comment faire pour les trouver? Donc, moi, en fait, j'en ai trouvé pas mal là au mois de décembre quand je cherchais des idées de cadeaux de Noël à offrir. Parce que c'était assez compliqué. En fait, je voulais pas acheter des trucs genre sur Amazon ou des trucs fabriqués je sais pas trop où et pas forcément hyper éco-responsables ou éthiques, tout ça. Et je me suis dit que j'allais essayer d'acheter le plus de choses fabriquées en France ou en Europe possible ou juste qui respectent l'environnement. Donc déjà, j'ai cherché sur Instagram, juste sur des comptes influenceuses ou influenceurs que je suis habituellement. Parce que évidemment, pendant la période de Noël, ils partagent vachement de trucs, d'idées de cadeaux, tout ça. Donc les influenceurs, moi, influenceuses, parce que dans celles qui ont proposé des idées de cadeaux éco-responsables, on va dire, c'était que des femmes, donc voilà, des influenceuses, mais je pense que vous pouvez aussi trouver des influenceurs. Donc il y a Sarah Souz, donc je vous écrirai là leur nom Insta. Donc elle s'appelle Sarah, voilà. Et donc c'est une influenceuse française, instagrammeuse, blogueuse, voilà. Et assez dans la mode éthique, tout ça. Elle-même, elle a une marque de mode fabriquée à Paris qui s'appelle Résine Paris, je crois. Bon, je l'ai jamais commandé là-dessus parce que ça coûte extrêmement cher. Mais après, c'est éco-responsable, c'est éthique et il n'y a aucune surproduction parce que, en fait, d'abord, il y a des précommandes et ensuite, elle produit les habits en fonction des commandes qu'elle a eues. Donc, forcément, il n'y a pas de surproduction, donc ce qui est très bien. Mais bon, clairement, moi, c'est pas le budget. Enfin, j'ai pas le budget, je veux dire, possible pour acheter ça. En tout cas, pas pour l'instant. Mais après, si vous avez le budget, franchement, vous pouvez aller acheter. Au pire, je vous écrirai là son site internet ou je le mettrai en barre d'infos, je verrai. Parce que c'est quand même hyper bien et surtout la démarche est hyper bien et franchement c'est super beau ces collections, mais ça coûte super cher donc je n'ai pas l'argent donc je l'achète pas, mais voilà. Mais son compte Insta est super et elle a fait plein d'idées de marques françaises ou éthiques et tout, et franchement j'ai trouvé plein de choses dessus. Et ensuite, il y a Floriane LT.lt, pareil, je vous écrirai là. C'est rien que je le dise parce que vous allez voir s'afficher, mais bon, bref, je le dis pour pas que j'oublie. Donc, elle, c'est une Instagrammeuse, blogueuse. Elle fait aussi, je crois, des vidéos sur YouTube. Ou elle en faisait, je sais plus. Qui habite à Brest, voilà. Et donc, elle partage plein de trucs de mode, mais aussi, même de nourriture, genre d'idées cuisine, machin et tout. Bref, elle a aussi partagé du coup des marques, donc éco-responsables plutôt. Même si elle partage aussi des trucs genre Shein, ASOS, Zara et tout, et ça c'est pas ouf. Surtout ASOS et Shein, voilà. Surtout Shein en fait. C'est pas le plus, pas du tout éco-responsable, mais bon, voilà, après personne n'est parfait évidemment. Et donc sinon elle a partagé pareil plein d'idées cadeaux et tout, et je pense que vous pouvez retrouver tout ça en story à la une, j'imagine. Et donc j'adore son compte et franchement on peut trouver plein de trucs, puis surtout elle montre vachement de trucs qu'elle achète en brocante et tout, donc ça c'est hyper bien parce que là on peut pas faire plus seconde main et c'est hyper bien quoi. Et ensuite l'autre instagrammeuse blogueuse, surtout je crois elle a commencé avec un blog et elle a aussi une chaîne YouTube, elle est géniale, j'aime trop. C'est Céline du compte Is No Good, donc je l'écrirai là, je sais pas si on dit Is No Good, Is No Good, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Et donc pareil, elle est française, c'est une influenceuse française. C'est plus une blogueuse parce que c'est pas. Je dis influenceuse, mais genre c'est Instagrammeur, quoi, en gros Instagrammeuse. Et donc elle, en fait, l'année dernière, avant le Covid, elle a fait un tour du monde éthique, donc slow travel. Et en fait, elle a fait tout son voyage sans prendre l'avion. Et donc elle est partie d'Europe, elle est allée jusqu'en Asie, et de base, je crois qu'elle et son copain devaient aller en Australie, mais il y a eu le Covid, voilà.
Et en fait elle a tout fait en train ou sinon ils allaient dans des bus ou sinon dans des camions par exemple avec des transporteurs quoi, des transporteurs, je sais pas comment on dit. Bref, ils allaient dans leur camion, comme ça, ils leur évitait de prendre l'avion, tout ça. Enfin, comme ça, ils font la route, mais ça change pas l'empreinte carbone, on va dire, en gros. Et bref, elle a un blog qui est hyper bien sur tout ce qui est mode éthique, mode éco-responsable. Et vraiment, ses vidéos YouTube, elles sont géniales parce qu'elle décrypte toutes les marques qui disent qu'elles sont éco-responsables, éthiques, tout ça et tout. Et elle montre soit pourquoi c'est vrai, soit pourquoi c'est pas forcément vrai, voire même pourquoi c'est totalement faux. Et elle décrypte leur site internet, tout ça et tout. Et enfin, c'est hyper bien fait. Donc je vous mettrai aussi, je pense, la chaîne en barre d'infos si j'y arrive. Voilà, sinon je vous l'écrirai là, hein, tout simplement. Et elle est hyper bien. Et donc elle partage tout le temps plein de marques éco-responsables et tout. Enfin, vraiment, bon, après, forcément, quand c'est éco-responsable, ça coûte plus cher. Mais ça après, voilà, c'est comme ça. Et alors, faut aussi mettre le prix des fois, malheureusement. Mais là, ce que je vais vous dire, moi, c'est des trucs qui coûtent pas forcément hyper cher. Sur son blog, elle a créé avec son copain, je crois, un générateur, en gros comme un moteur de recherche, sauf que ça s'appelle le générateur de marque Is, et Is parce que Is No Good, bref c'est son pseudo, bref voilà. Et en fait dessus, il y a une sorte de barre de recherche, et il y a plein de critères pour nous, ce que c'est une marque éco-responsable, éthique, et ce qu'on recherche quand on veut acheter mieux, on va dire, plus dans le slow fashion et tout. Et on marque tous les critères de si on préfère que ce soit fabriqué par exemple en Europe ou en France, avec tel matériau. Après on peut mettre évidemment les deux, hein. Par exemple moi quand j'achète un truc, un des premiers critères c'est où c'est fabriqué, parce que c'est en fonction du pays, on sait que les conditions de travail sont plus ou moins bonnes, et donc je fais hyper attention à ça parce que pour moi c'est hyper important. Et en général, quand on veut acheter éthiquement, pardon, je ne trouve plus le mot, on regarde surtout où c'est fabriqué par rapport aux conditions de travail des salariés. Et du coup, voilà, et vraiment son générateur il est hyper bien fait. Enfin, il y a vraiment plein de critères. Bon, après, quand on coche tous les critères, c'est très compliqué de trouver une marque parce que forcément, elles peuvent pas cocher tous les critères. Mais il y a vraiment plein de choses. Et c'est plein de marques, mais je crois, elle avait dit plus de 300 marques, mais voire même plus, je crois. Genre, en fait, elle le met à jour régulièrement. Et c'est vraiment hyper bien. Vraiment, si vous cherchez quelque chose, vous allez là-dessus et vous trouvez directement. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Donc voilà. Et sinon, une autre manière de trouver, donc ouais, c'est sur Insta ou sur des blogs, ou les blogs c'est un peu dépassé, enfin on va plus trop sur les blogs, mais maintenant ça revient un peu avec Insta justement. Et sinon aussi avec des youtubeurs, youtubeuses, par exemple il y a Enjoy Phoenix, elle a un site internet qui s'appelle Lives and Cloud, et elle revend du coup des créations de petits créateurs, enfin petits, oui je pense petits, enfin plus ou moins gros on va dire, mais éthique, responsable, tout ça, et c'est hyper bien fait son site internet, et ça permet de découvrir plein de créateurs et de consommer responsablement. Et il y a aussi Je ne suis pas jolie, enfin Léa, donc de cette chaîne, qui a remis son site. En fait, elle avait un site pareil comme Vivian Cloud un peu, il s'appelait Cracotte et Pyjama, maintenant ça s'appelle plus que Cracotte. Et c'est hyper bien fait pareil son site internet, vraiment il y a que des créateurs européens, parce qu'au début c'était que français, et là ça s'est élargi à l'Europe, et c'est vraiment hyper bien fait. Enfin, vous trouvez tout, il y a de la papeterie, il y a des trucs pour la maison, il y a des soins en beauté, tout ça et tout, pour hommes comme pour femmes, enfin vraiment il y a pour les deux. Et donc c'est hyper bien fait aussi. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'essaierai, donc voilà. Et c'est hyper bien. Perso, moi je préfère le site Cracotte au site Lives and Cloud, mais après ça c'est vraiment mon avis personnel, voilà. Et les deux sont très bien. Et bon, j'ai jamais commandé sur Cracotte, j'ai failli, mais au final j'ai pas eu besoin, enfin j'ai commandé autre part. Mais c'est vraiment super bien, et en plus il y a une échelle de prix, enfin je sais pas comment dire, bref, ça va de genre peut-être 5 € le moins cher à, je crois c'est 20 ou 25 €, voire 30 € max le plus cher. Donc je trouve que c'est hyper abordable, et pour des marques responsables, tout ça, et c'est hyper bien fait, franchement c'est trop beau. Et voilà, du coup je vous le conseille. Et ensuite dans les autres marques,
Alors il y a une marque de coques de téléphone et qui font aussi je crois des coques d'AirPods qui s'appelle Pella Case. Donc je vous l'avais montré sur mon compte Instagram justement pendant le confinement parce que j'avais commandé une coque pour mon iPhone et donc ça j'ai pas réussi à trouver où c'est fabriqué. C'est pas clair sur leur site internet et justement quand je regardais une des vidéos de Céline donc de Is No Good, elle décryptait je sais plus quelle marque et elle disait qu'en général quand les marques ne marquent pas où c'est fabriqué c'est que bon elles vont, enfin c'est pas qu'elles ont des trucs à cacher mais c'est pas, elles sont pas forcément hyper fières d'où elles le fabriquent parce que justement quand c'est fabriqué genre en je sais pas où en Europe ou en France ou enfin dans des pays où les conditions des travailleurs sont assez bonnes, où l'empreinte carbone n'est pas énorme du coup, ils vont le mettre en avant et tout. Et donc là ils l'ont pas mis en avant ou sinon je sais juste que j'ai mal cherché mais j'ai bien essayé de chercher. Donc juste si je regarde vers le bas c'est parce que je suis sur mon ordi donc justement. Donc là je suis sur le site du coup de Pella Case et donc quand vous allez dans il y a sur le site il y a marqué Inside Pella et il y a Our Story and Mission, Meet Our Teen Careers, Our Sustainability Strategy. Donc en gros tous leurs trucs par rapport à l'environnement et tout. Donc c'est hyper bien. En fait moi pourquoi je vous en parle malgré tout, même si je ne sais pas où c'est fabriqué, c'est que en fait c'est des coques qui sont biodégradables. C'est en matière en fait ça se recycle en gros et quand vous avez quand vous n'utilisez pas plus votre coque, enfin quand elle est cassée par exemple et que vous pouvez plus l'utiliser, en fait c'est en flexible. Je vous mettrai, je vais essayer de mettre une photo, je sais pas si je vais y arriver, mais sinon vous irez sur mon compte Insta et vous verrez. Et en fait c'est flex quoi, je sais pas comment on dit, c'est genre c'est mou un peu la coque, enfin c'est pas mou mais genre c'est en matière comme du caoutchouc mais c'est pas du caoutchouc. Et donc en fait quand vous l'utilisez plus vous pouvez la mettre dans votre compost et apparemment ça se désintègre et en fait ça ne pollue pas donc ce qui est très bien. Et donc là il y a marqué que ils utilisent moins de plastique conventionnel, il y a marqué conventional plastic, je sais pas ce que c'est le plastique conventionnel mais j'imagine que c'est le plastique de base, je sais pas. Et il y a marqué que 25% ils ont la vie, ça produit 25% moins d'émissions de carbone. Ça utilise 35% d'eau en moins et 70% en moins de production de déchets, ce qui est très bien, j'imagine. Enfin, moi je trouve ça très bien, après je ne sais pas. Après, ils détaillent quand même leur carbon footprint, donc leur empreinte carbone, donc ce qui est très bien, je trouve, de le préciser. A case for the environment. Après, j'arrive pas à trouver grand chose d'autre. Il y a marqué que c'est Climate Neutral Certified by, je pense qu'on dit, pardon. En gros, le but c'est de pas polluer les océans, coastlines, donc les côtes et tout. Donc ce qui est bien, très bien. Oui, voilà, donc Pella c'est la première coque mondiale 100% recyclable. Compostable, donc j'imagine que c'est compostable, enfin voilà. Et oui voilà, bah c'est ça, vous avez juste, oui parce que c'est biodégradable et donc vous la jetez dans votre compost et c'est bon, du coup c'est parfait. Et vraiment leurs coques elles sont hyper belles, juste on voit c'est un peu, vu que c'est recyclé et tout, il y a des sortes de copeaux dedans un peu, enfin je sais pas comment dire mais j'essaierai de vous mettre une photo, je ne sais pas si ça va marcher, mais voilà. Et mais ça franchement c'est un détail, on s'en fiche, on peut choisir, il y a plein de couleurs. C'est vraiment hyper beau, il y a plein de motifs, il y a différentes collections et tout. Et ils font pour des iPhone, Samsung, Google Pixel et Huawei. Donc il y a pas mal de modèles quoi. Donc voilà, donc c'est une marque, franchement, enfin moi ma coque elle est hyper bien. Bon là j'ai changé de coque, mais elle franchement elle était hyper bien. Et il n'y a rien à redire, elle est très bien, c'est pas abîmé, ça, je l'ai utilisé pendant quand même 8 mois, un truc comme ça. Et pour l'instant elle est très bien, donc voilà. Ensuite, comme autre marque de coque de téléphone, il y a une marque française, donc c'est fabrication française, made in France, et donc ça s'appelle La Coquerie, voilà. Et là il y a plein de modèles différents, plein de collections différentes, et en fait, donc là c'est la coque que j'ai actuellement. C'est imprimé en fait,
Je crois que c'est genre impression numérique ou je sais pas trop quoi. Enfin, je ne me connais pas spécialement je m'y connais pas trop en impression et tout, mais en imprimerie, mais voilà. Et donc moi j'ai un modèle qui s'appelle Liberty et en gros c'est les fleurs, enfin vous savez le motif Liberty. Et il y a de toutes les couleurs, il y a plein de collections. Enfin vraiment j'ai galéré à choisir un truc parce que j'en avais vraiment beaucoup et j'étais là, je ne sais pas quoi choisir. Et vraiment c'est super, enfin il y a vraiment beaucoup de choix. Et c'est pas hyper cher, je crois que ça m'est revenu avec les frais de port à genre 20 €. Donc, non, moins, je sais plus. Je vous mettrai le prix là si j'arrive à retrouver, mais je crois que c'était 20 € max. Bon, certains peuvent trouver ça cher, mais je veux dire, quand on achète une coque iPhone, Apple, c'est aussi hyper cher. Et vaut mieux acheter une coque qui tient dans la durée et qui coûte un petit peu cher et c'est un investissement qu'une coque qui va durer genre je sais pas 3 mois et qui va se péter en 2 secondes et qu'on devra acheter sur Wish ou sur Shein ou je sais pas où. Voilà, après c'est la quantité et la qualité prône sur la quantité. Voilà, je sais pas si ça se dit mais vous avez compris, c'est mieux, faut privilégier en gros la quantité. Non, faut privilégier la qualité à la quantité, voilà, et c'est le but du slow fashion et de la consommation plus responsable. Bon après, c'est sûr que ça coûte assez cher et tout le monde peut pas se l'offrir, mais bon moi je me la suis achetée et je compte la garder le plus longtemps possible et après c'est un investissement on va dire, entre guillemets, parce que c'est pas non plus un investissement de fou, mais sur la durée quoi, donc voilà. Après pour les coques Pella, donc moi ça m'a coûté cher parce que j'avais acheté la coque plus un écran de protection et en tout ça m'était revenu je crois à 40 $. Mais il y avait aussi les frais de port et vu que ça vient du Canada je crois, non d'Allemagne. Oui pour l'Europe c'est l'Allemagne, oui ça venait d'Allemagne et donc bon il y a eu pas mal de frais de port. Mais pareil c'est de la qualité et c'est éco-responsable donc après il faut savoir, enfin moi, ma priorité, c'est d'acheter un truc qui va tenir longtemps, qui me plaît vraiment. Enfin, c'est au coup de cœur, c'est pas j'achète parce que ça va durer 2 secondes et après, je l'utiliserai plus. Et aussi, c'est pour la qualité du produit, quoi. Et après, bon, c'est chacun ses priorités quand on achète un truc, mais moi, perso, c'est ça. Et je pense que c'est mieux d'acheter pour la qualité et pas pour la quantité ou parce que ça va durer 2 secondes et après, on l'utilisera plus. Enfin, il faut réfléchir sur le long terme, c'est ça le but. Mais de la consommation plus responsable quoi. Donc après voilà. Et vraiment c'est de la bonne qualité et c'est 100% recyclable et quand on voit que toutes les coques ça fait en plastique forcément ça fait ça pollue. Donc c'est mieux quoi les coques de chez Pella en tout cas je pense que c'est un peu mieux. Mais après c'est chacun fait comme il veut avec son budget et je juge évidemment personne. Voilà. Et donc ensuite, il y a d'autres marques. Donc il y a l'atelier d'Amaya pour les bijoux. Donc je pense que vous connaissez. C'est assez connu à Bordeaux surtout. Et je sais qu'il y a des boutiques un peu partout en France. Et donc ça c'est fabriqué à Bordeaux. Enfin c'est assemblé tout ça à Bordeaux. Et pour l'argent qui est frappé et pour l'or aussi, je crois, j'ai vu sur le site, c'est en Espagne et en Italie. Donc c'est hyper bien je trouve. Et pareil c'est... Bon, ça coûte un peu cher, je crois, l'atelier de Maya, mais bon, après, c'est pour faire des beaux cadeaux ou pour se faire un beau cadeau, ou voilà. Et c'est hyper bien, enfin, moi j'adore ces bijoux-là, on en a offert plusieurs fois et je trouve ça vraiment hyper beau. Ensuite, il y a aussi la marque Huguette Paris. Donc, c'est designé à Paris, c'est plaqué en Europe et réassemblé à Paris ensuite. L'argent pareil tout c'est plaqué, vous voyez ce que je veux dire, genre la fabrication des bijoux quoi. Et vraiment c'est hyper beau, j'ai offert une bague qui vient de là-bas et elle était hyper belle et il y a pas mal de choix sur le site. Et franchement c'était pas cher, la bague que j'ai achetée c'était genre 20 €. Donc c'est le prix en général pour une bague de bonne qualité quoi, enfin une bague voilà. Enfin je veux dire dans d'autres boutiques ça valait le même prix donc voilà. Après je crois qu'ils ont une boutique à Paris. Mais sinon il faut commander sur le site, donc moi c'est ce que j'ai fait et puis même c'était hyper bien emballé et tout, c'était vraiment hyper parfait quoi. Donc voilà. Et ensuite il y a une boutique qui est à Bordeaux à Saint-Jean-de-Luz et je pense qu'il doit être aussi genre au Ferré ou un truc comme ça je pense. Au pire je vous mettrai en barre d'infos où c'est, ou sinon le site internet tout simplement. Ça s'appelle Maison Clotilde. Donc là par exemple mon collier vient de là-bas. Et je crois les bijoux, j'étais allée à Bordeaux, c'est dans les 20 € chaque bijou en gros.
Et je sais pas où c'est fabriqué par contre, mais c'est des petits créateurs, donc j'imagine que ça doit être fabriqué en France ou en Europe. J'essaierai de vous marquer où c'est fabriqué, mais vu que c'est des petits créateurs, j'imagine que c'est plutôt bien. Et puis leurs bijoux sont vraiment hyper beaux. Bon après, j'avais un bracelet qu'on m'avait offert aussi qui vient là-bas et qui s'est cassé alors que j'ai rien fait. Enfin, juste j'ai bougé mon poignet et il s'est cassé, donc c'est assez fragile. Mais mon collier, ça fait depuis octobre que je l'ai et pour l'instant il n'est pas cassé et j'espère que ça continuera comme ça. Mais ils sont vraiment super beaux les bijoux et il y a des bagues, des boucles d'oreilles et tout, donc c'est aussi hyper bien. Et comme autre marque de bijoux, c'est une marque qui s'appelle Happy Bull, je sais pas comment on prononce parce que c'est anglais-français donc voilà. Et donc c'est fabriqué en France à Bordeaux, pareil, enfin à côté de Bordeaux. Et donc là pareil c'est artisanal et tout, c'est tout fabriqué à la main. Enfin pas à la main mais artisanalement, voilà. Et c'est hyper bien, enfin j'ai acheté un bracelet là-bas à offrir et vraiment je suis agréablement surprise du résultat parce qu'en plus vous pouvez graver ce que vous voulez, enfin c'est personnalisé ou non, enfin ça dépend de quel modèle vous achetez. Ils font des bracelets pour hommes, des bracelets pour femmes, des boutons de cravate aussi, j'ai vu, enfin pas de boutons de cravate, il y a ces journaux de manche, des boutons de chemise, enfin je sais pas comment dire mais bref, je m'y connais pas trop mais vous voyez ce que je veux dire je pense. Enfin, je sais tout ça parce que j'ai vu sur le site en fait, tout simplement quand je cherchais des bijoux. Et je crois qu'il y a des bagues aussi, si je dis pas de bêtises, il y a des porte-clés, enfin il y a vraiment plein de trucs. C'est soit gravé sur du bois, soit sur des trucs plaqués or ou plaqués argent. Et c'est vraiment hyper beau. Et aussi sur de. C'est pas du plastique, c'est pas du verre, enfin c'est un des deux, mais je sais plus ce que c'est, je crois que ça s'appelle de l'acrylique. J'ai peur de dire une bêtise, mais voilà. En gros, c'est transparent et en fait, c'est des sortes de médaillons sur les bracelets quoi. Et c'est vraiment hyper beau. Ils font aussi des colliers, tout ça. Enfin, c'est hyper bien, c'est personnalisable et ça coûte pas trop cher. Moi, le bracelet, il a coûté 28 €. Pareil, c'est un prix, mais après, si on veut acheter un truc de qualité qui dure et soutenir aussi les petits créateurs, c'est le prix qu'il faut mettre, même si ça coûte assez cher. Et je suis parfaitement consciente que tout le monde ne peut pas acheter ça. Et ensuite, comme avant-dernière marque, il y a en fait, j'ai découvert sur Instagram la fille de Valérie Damido, je pense que vous la connaissez, la présentatrice d'Echo, je crois que c'était. En fait, je la suis sur Instagram, je sais pas pourquoi, et à un moment elle a partagé un truc de sa fille qui a, je pense, genre 25 ans, un truc comme ça, et en fait elle a créé sa propre boutique en gros sur Etsy. Je vous mettrai le nom là parce que je me rappelle plus, mais elle s'appelle Roxane Damido, voilà. Et donc c'est en fait elle dessine et donc vous pouvez faire des sweats personnalisables, des tote bags personnalisables, enfin personnalisés du coup. Et c'est hyper bien, enfin les dessins ils sont hyper beaux. J'ai offert un tote bag personnalisé et vraiment c'est trop bien. En fait vous marquez sur le quand vous passez la commande, vous marquez ce que vous voulez qu'il soit dessiné sur le sac en gros. Et après, avant qu'elle le fasse et qu'elle l'imprime sur le sac, elle va vous envoyer le visuel. Comme ça, vous pouvez valider ou pas et dire ce que vous voulez modifier et tout ça. Et vraiment, moi, je voulais rien bien modifier parce que vraiment, c'était hyper bien fait. Et donc, c'est imprimé et tout en Île-de-France, voilà, donc à côté de Paris. Et par contre, le tote bag, je sais pas exactement d'où il vient, mais sur l'étiquette, il y avait marqué que ça venait, la marque venait du Royaume-Uni. Donc c'est 100% coton et tout, donc j'imagine que c'était fabriqué au Royaume-Uni. Mais ça, je suis pas sûre à 100%, mais je pense. En tout cas, il y avait marqué que c'était éco-responsable et tout, donc voilà. Mais c'est pas précisé sur son compte Etsy, donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, c'est hyper bien et c'est pas hyper cher. C'est dans aux alentours de 30 €. Donc pareil, c'est personnalisé, c'est fait à la commande, il n'y a pas de surproduction. Et c'est fait à la main, donc voilà, après c'est toujours pareil, un budget à mettre, mais pour faire un beau cadeau, voilà quoi, après chacun fait comme il veut évidemment. Donc la dernière marque dont je vais vous parler, c'est une marque, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Woof, WOUF, et c'est une marque de housses, de Mac, de AirPods, non pas de AirPods, de iPad, et ils font aussi des trousses pour les cours quoi, ou je crois des trousses de toilette et tout, même ils font vraiment plein de trousses différentes quoi. Et moi je me suis acheté ça pour mon ordi. Et après vous choisissez la taille et tout quoi. Et c'est fabriqué en Espagne, donc je savais pas et je suis agréablement surprise. Et ça coûte, là moi ça m'a coûté 46 €. Donc je suis d'accord c'est cher, mais après c'est...
je suis achetée parce que je sais que ça va me durer longtemps et c'est de la bonne qualité. Enfin, l'intérieur il est hyper bien, il y a même des. Je sais pas comment on dit. Pas des lanières, bah bref, des trucs, je sais pas. Enfin, je sais pas si vous voyez là, mais je sais pas comment vous montrer. Ouais, voilà, bon, des trucs comme ça qui sont accrochés, en gros, je vais pas trop tirer non plus, donc voilà, qui sont antidérapants en fait. Donc c'est vraiment hyper bien. Et je connais plusieurs personnes qui ont des housses comme ça pour leur ordi, ou même des trousses et tout. Et franchement, c'est super bien, c'est de la hyper bonne qualité. Il y a plein de modèles différents. Bon, moi j'ai pris les petits cœurs parce que c'est beau. Mais après, vous avez plein d'autres trucs et vraiment, c'est hyper bien. Donc voilà. Et enfin, donc je sais pas si je vous l'ai dit. Au pire, je couperai en montage. Mais une autre façon de trouver tout simplement des marques made in France ou éco-responsables, vous tapez tout simplement, je sais pas, bijoux made in France ou ce que vous voulez made in France. Et vous allez trouver, ou après, bon, ça peut pas être exactement made in France, mais ça va être en Europe, tout ça et tout. Et au pire, de toute façon, vous allez voir à propos sur le site internet de la marque. Et vous voyez tout simplement où c'est fabriqué, ou sinon si vous allez dans la boutique, vous regardez sur l'étiquette ou vous demandez au vendeur, et si vous ne trouvez pas sur le site, par exemple moi pour Huguette Paris, il n'y avait pas marqué sur le site où c'était fabriqué, mais du coup j'ai demandé sur compte Insta, je leur ai envoyé un message et hyper gentils, ils m'ont répondu assez rapidement, ils m'ont dit que du coup c'était fabriqué à Paris en Europe. Donc voilà, et c'est assez compliqué des fois de trouver des trucs fabriqués soit en France, soit en Europe, soit éco-responsable, éthique et tout, mais après bon il faut chercher quoi, mais c'est un peu. Des fois c'est chiant, hein, je suis d'accord. Mais bon voilà, et ensuite je l'ai déjà dit du coup dans ma vidéo, mais c'est sûr que acheter des trucs éthiques, éco-responsables, made in France, made in Europe, tout ça, ça peut coûter cher, c'est un budget. Mais après le but du coup de la mode responsable, tout ça, c'est de consommer moins pour consommer mieux et de consommer, d'acheter des choses qui vont durer sur le long terme, qui vont pas se casser, se déchirer ou j'en sais rien, se trouver au bout de 2 mois et c'est ou même un an, enfin je sais pas. Le but c'est de le garder le plus longtemps possible et que ça marche au coup de cœur et pas genre comme ça sur un coup de tête en mode bon je vais me lâcher, ça va me durer 2 semaines mais c'est pas grave, enfin bon, 2 semaines je sais pas, enfin il n'y a pas grand chose qu'on achète qui dure que 2 semaines, mais vous voyez ce que je veux dire, que je pense, et c'est juste le but, ouais, c'est d'essayer d'acheter mieux. Après je dis pas du tout que moi comment je consomme et tout c'est parfait, que j'ai absolument rien à me reprocher ni rien, mais c'est vrai que j'essaye depuis un peu plus d'1 an d'acheter plus responsablement. De tous les cadeaux que j'ai fait à Noël, enfin tous, j'en ai pas fait non plus des meilleurs hein, évidemment, mais voilà. Des cadeaux que j'ai fait, soit à Noël, soit pour les anniversaires, là, il y a quasiment rien qui venait de marques qui sont pas éco-responsables, tout ça, ou fabriquées en France. Et bon, après, c'est pas parce que c'est fabriqué en France que c'est génial non plus, je suis d'accord, mais bon, déjà l'empreinte carbone est mieux, en France ou Europe, hein, voilà, que après, en général, quand même, les conditions de travail des travailleurs, ça fait beaucoup de travail dans la même phrase, bref, elles sont meilleures et donc voilà, après c'est un choix à faire. Et par exemple moi j'essaye même ça fait 1 an que j'ai pas acheté d'habits chez Zara par exemple, parce que déjà ça faisait assez longtemps que j'essayais de plus acheter de trucs made in China, made in Bangladesh ou tous ces pays où les conditions de travail sont absolument horribles, où l'empreinte carbone est énorme et surtout en fait aux États-Unis j'ai été obligée d'acheter des trucs made in China parce que là-bas il n'y a quasiment que des trucs made in China, donc sinon j'aurais pas pu m'habiller concrètement, donc chez Uniqlo, chez Zara, chez H&M c'est made in China, donc même à peu près partout quoi. Mais depuis que j'ai entendu parler des Ouïghours qui sont du coup dans des camps de concentration en Chine, et en gros Zara, en gros il y a Zara, il y a Nike et il y a plein d'autres marques qu'on consomme hyper souvent quoi, qui utilisent du coup les Ouïghours pour fabriquer les habits ou les chaussures, tout ça. En fait ça m'a largement refroidi encore plus et du coup maintenant j'achète plus chez Zara parce que je veux pas cautionner tout simplement le travail forcé de personnes quoi, clairement c'est de l'esclavage moderne donc non. Et après c'est ça, c'est compliqué de s'informer sur les conditions de travail des salariés dans toutes les marques et tout, mais en fait surtout que c'est des sous-traitants donc c'est hyper compliqué d'arriver à trouver au final qui fabrique le vêtement, mais après il faut s'informer, ça prend du temps, mais c'est aussi ça du coup la slow fashion, et c'est comme ça qu'on arrivera à peut-être déjà faire en sorte que dans tous les pays les salariés aient des conditions de travail les plus bonnes possibles, je sais pas si ça se dit mais bon vous avez compris.
et aussi à sauver la planète, hein, voilà, parce qu'avec les envols d'empreintes carbone du truc fabriqué en Chine qui est envoyé en Europe ou même aux États-Unis, je peux vous dire l'empreinte carbone elle est pas mal et c'est pas du tout bon pour la planète et même les produits utilisés en fait, par exemple les teintures, tout ça et tout, après qui se retrouvent directement dans. Qui sortent des usines, qui vont dans les canalisations, qui se retrouvent dans l'eau, tout ça, enfin ça pollue. Et même par exemple pour le coton, il y a besoin de vraiment beaucoup d'eau quoi, et c'est énorme. Enfin, il y a la mer d'Aral en Asie, je sais plus où exactement, qui est quasiment vide maintenant à cause de ça. Donc c'est assez grave. Et voilà, et du coup après bon, moi j'achète des vêtements qui ont du coton, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas parfaite du tout dans ma consommation, mais après c'est juste essayer de consommer mieux. Et voilà, et en fait consommer en pleine conscience et savoir ce qu'on achète, comment ça a été fabriqué, tout ça et tout. Et après évidemment, il faut avoir le budget. Après, moi du coup j'achète ça, mais je vais pas acheter, je sais pas, toutes les semaines un truc chez Zara quoi. En fait, c'est des vêtements que j'en achète hyper rarement. Et j'achète des trucs qui vont durer longtemps et vraiment je fais le coup de cœur. Et voilà, après c'est une manière différente de consommer. Mais du coup, si vous avez des conseils aussi d'autres marques ou je sais pas, ou des trucs à rectifier de ce que j'ai dit sur ma vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, tant que ça reste poli, bienveillant, voilà. Et donc encore une fois, je n'ai pas du tout la source infuse, j'ai partagé mon expérience, des idées et j'espère que ça vous aidera. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup, mais peut-être que, je sais pas, j'ai dit des bêtises, peut-être que j'ai cité une marque qui en fait n'est pas... c'est pas parfait et tout, mais bon, j'ai essayé de faire du mieux possible et de m'informer le mieux possible sur ces marques. Et donc moi en tout cas j'ai bien aimé faire cette vidéo, ça change un peu de ce que je fais d'habitude, donc dites-moi si ça vous a plu. Et n'hésitez pas du coup à liker la vidéo aussi pour montrer que ça vous plaît, à la partager et à vous abonner à ma chaîne parce que il y a genre beaucoup plus de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne que de gens qui sont abonnés à ma chaîne. Genre c'est vraiment énorme, je crois qu'il y a 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc qu'attendez-vous, voilà. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta du coup, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci encore de m'avoir regardé, à plus.